Tu veux pratiquer le yoga chez toi, mais t'as peur de le faire tout croche? Rassure-toi, je fais pas partie des profs de yoga qui croient juste à la pratique accompagnée, traditionnelle ou en personne. Je suis ici pour te partager les conseils d'alignement que j'aurais aimé avoir quand j'ai moi-même commencé à pratiquer le yoga en ligne en 2012. En âge web, ça doit pas être loin d'une éternité, ça. Aujourd'hui, je te montre 5 postures de base que tu pratiques sûrement déjà sur ton tapis à la maison. D'ailleurs, je te réserve une 6e posture en bonus qui est celle que tu vas sans doute le plus utiliser pour progresser dans ta pratique du yoga. Alors, c'est parti! Namasté. 1. La montagne. On dirait rien, mais c'est la base de tout. En apparence, c'est juste être debout, mais en réalité, c'est une posture d'ancrage super puissante qui engage tout le corps. Place tes pieds à la largeur de tes hanches et observe la répartition de ton poids. Balance-toi de chaque côté et de l'avant à l'arrière pour vraiment sentir tout le dessous de tes pieds et trouver ton centre. Active doucement les jambes. Observe que ton bassin est neutre, ni vers l'avant ou vers l'arrière. Redresse le dos sans forcer, relâche les épaules, allonge le cou, le menton légèrement vers l'intérieur et respire. Astuce, pour sentir l'activation globale dans ton corps, imagine des racines sous tes pieds et une ficelle qui tire le sommet de ta tête vers le ciel. 2. La pince debout. T'as pas besoin de toucher tes orteils, promis. Cette posture peut être libératrice ou un peu punitive si on y va trop vite. Elle est utilisée dans une énorme quantité de séances comme transition ou posture de repos. Ça vaut donc la peine de bien la maîtriser pour éviter les blessures. Mes conseils, plie les genoux autant qu'il le faut pour pencher le haut de ton corps à partir de tes hanches et non en courbant le dos. Imagine que tu veux déposer le haut de ton corps sur tes cuisses. Détends-toi et relâche le haut de ton corps sur chaque expiration. Astuce, pour plus de fluidité, attrape tes coudes opposés et balance-toi doucement, comme une poupée de chiffon. 3. La table. C'est la posture de base qu'on oublie de soigner. Si le yoga est nouveau pour toi, porte particulièrement attention à tes poignets avec la table, mais aussi avec toutes les postures sur les mains. Commence par aligner les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. La table est un point de départ pour plein de transitions vers d'autres postures. Pour éviter de te blesser, engage un peu le bas de ton ventre pour soutenir le dos. Écarte bien les doigts et active-les pour éviter de mettre tout ton poids sur la base de tes mains près des poignets. Trouve ta stabilité et sens l'activation dans tous tes membres. Astuce, utilise un coussin ou une couverture sous les genoux s'ils sont sensibles et ferme les poings, les pouces vers l'intérieur pour donner une pause à tes mains. Avant de poursuivre, je te rappelle que si tu es du genre à pratiquer le yoga seul chez toi, je compte partager plus de vidéos comme celle-ci, pleines d'astuces pour adapter ta pratique sans pression. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, de retour à nos postures. 4. Le chien tête en bas. Rappelle-toi que c'est pas un défi de souplesse, c'est un étirement intelligent. Et comme c'est une autre posture bien présente dans beaucoup d'enchaînements de mouvements, assure-toi d'être confortable pour la pratiquer. Plie les genoux si c'est plus confortable. Ce qui compte ici, c'est le confort de ton dos et pas de coller les talons au sol. Laisse ton cœur fondre vers tes cuisses, pousse bien le sol avec les mains et dégage tes épaules de ta nuque. Au besoin, ferme les poings pour le confort de tes poignets. Astuce, pédale les pieds doucement sur place. Ça rend la posture plus dynamique et t'aide à lentement étirer et développer ta mobilité pour rapprocher les talons du sol. 5. La posture de l'enfant. Je te promets que c'est une vraie posture et qu'elle peut être confortable peu importe ta mobilité ou ta physionomie. C'est une invitation à revenir à toi. Alors explore les variations pour trouver celle qui te correspond le mieux. Choisis de garder les genoux collés ou écartés, d'apporter les bras devant ou le long du corps. Dépose le front au sol et imagine un fil conducteur du bas de ta colonne vertébrale jusqu'au sommet de ta tête. Tous les accessoires sont permis. Ajoute un coussin ou une serviette roulée sous ton ventre, sous tes fesses ou ta tête pour plus de confort.
Si t'as pas d'accessoires, utilise tes poings ou un poing et ta main pour soutenir ta tête. Bref, ajuste-toi à ton confort et respire profondément, jusque dans le bas de ton dos et ressens l'étirement. Astuce, reviens ici quand tu veux. Même au beau milieu d'un enchaînement, c'est toujours permis de retrouver la posture de l'enfant. Bonus 6, la fente haute. Comme extra, voici une posture puissante, mais qui demande plus d'écoute qu'on le croit. Les erreurs les plus fréquentes que je vois dans la fente sont au niveau des genoux et du bassin. Alors, en position, vérifie que tes hanches sont bien alignées et qu'elles pointent vers l'avant de ton tapis. Garde tes pieds à la largeur de tes hanches, même s'ils sont loin un de l'autre. Si ton dos est courbé vers l'avant ou l'arrière, réduis la distance entre tes pieds. Pour le pied avant, vérifie que ton genou reste bien au-dessus de ta cheville. Et pour l'arrière, garde ta jambe bien active avec le talon qui pousse vers le sol, même s'il est décollé de ton tapis. Tu peux explorer différents mouvements de bras ou les garder au niveau des hanches. C'est toi qui ajustes. Option bonus, si tu perds l'équilibre, pose tes mains au mur ou sur une chaise. Et si tu te fatigues, pose le genou arrière au sol pour une version plus douce de la fente. Voilà, j'espère que ces repères vont t'aider à te sentir plus solide, plus libre et plus en confiance sur ton tapis parce que l'objectif, c'est pas de faire la posture parfaite, c'est de faire de la place pour ce qui est juste pour toi dans le moment présent. Au plaisir de te retrouver très bientôt pour plus de yoga, de ma maison à la tienne. Namasté! Pour une séance qui intègre ces mouvements, regarde la vidéo juste ici.